l'orpaillage. Ça, je pense que Ahmad Bachir avait organisé, a constaté ça quand il était ministre de la Sécurité, il a constaté ça, il a organisé une conférence de presse pour dénoncer ça, le lendemain on l'a sauté. Parce que c'est inhumain ce qui se passe dans la zone de Miski et autres vers la frontière du Soudan. Les jeunes qui sont déportés du sud, arrivés à N'Djamena, ils sont vendus à un autre preneur qui les ramasse pour les emmener à Abéché, ils sont vendus d'Abéché. Un autre preneur les ramasse pour les emmener soit à Miski, soit à Calais, et on les regroupe. Là-bas, on les regroupe comme un troupeau d'animaux, et les preneurs viennent chercher les plus valides et ils les achètent avec des grammes d'or, des systèmes de troc. Ça nous rappelle la race. Vous rappelez, depuis 2016, lors de la découverte de l'or dans le Tibesti et aussi dans les Charibagoumi, dans le Hayar Lamis au Tambourman, le gouvernement s'est employé à confisquer même des véhicules de l'or exploité artisanalement par les citoyens tchadiens, à créer les désordres dans la région. Aujourd'hui, vous partez au BT, c'est un autre pays, puisque le gouvernement a volontairement instauré les ordres. Il y a aussi l'esclavage des citoyens ordinaires, des militaires, des autorités locales qui se livrent à la grande délinquance. Dans la province du Tibesti, Ahmad Bachir relate la situation dans laquelle ces orpailleurs se trouvent. Attention, âmes sensibles s'abstenir, ces images peuvent choquer. Suivez. Nous observons dans une partie de cette province de Tibesti, il y a de nos jours la pratique de l'esclavagisme. C'est une pratique de notre âge. Et malheureusement, cette pratique se pratique à l'heure où je vous parle au Tchad, dans la province de Tibesti. Nous avons expliqué en son temps que Miski, Kouribouguidi et que sais-je dans la zone de repaillage, cette zone constitue un nid de trafiquants de drogue, de trafiquants d'armes, un nid de terroristes, un nid de mercenaires, et aujourd'hui, il est même un nid d'esclavagistes. C'est pourquoi nous avons demandé aux orpailleurs de quitter les lieux. Malheureusement, on n'a pas été compris. Malgré cela, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour nettoyer ces zones-là. À notre grande surprise, dans leur chaîne de montagne, à Miski, à Gour, à Arkania, à Kouribougoudi, à Gobong, et partout, il y a des associations d'esclavagistes, je dirais. Et je mesure bien mon mot, des esclavagistes. Ils sont esclavagistes. Toujours dans la province du Tibesti, les orpailleurs sont devenus cibles des esclavagistes. Cette pratique se fait à l'insu des autorités du pays. Après s'être imprégné de ce phénomène, le gouvernement a pris des mesures interdisant l'exploitation de l'or dans cette partie du pays tout en demandant aux orpailleurs de quitter cette zone à risque. Mohamed Moussa Abamicheib revient sur cette nouvelle forme d'esclavagisme. Des paisibles citoyens tchadiens deviennent des esclaves dans leur propre pays. C'est inconcevable. Des individus sans foi ni loi basés dans la province du Tibesti se livrent à l'esclavagisme. Ils prennent en otage des orpailleurs venus d'autres provinces du pays et des autochtones en les dépouillant et les torturant.